Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour faire suite à la première vidéo secteur automobile, le massacre, donc je vous propose la suite et la fin en s'intéressant à d'autres actions du secteur automobile, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Continental et Michelin. Mais on va se focaliser principalement sur une analyse graphique et la recherche de points d'entrée. Alors, avant d'aller dans le détail, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer la série avec Volkswagen. Alors, Volkswagen, si on regarde, la croissance du modèle est de 6,72% hors dividende sur les 30 dernières années. On a un coefficient de corrélation de 0,75, donc c'est une société, un cours qui fluctue énormément. Alors c'est normal, hein, l'industrie automobile est une industrie cyclique, avec des hauts et avec des bas. On a une croissance depuis un an de moins 20% et moins 37% sur les 5 dernières années. On est actuellement à des niveaux très très bas. Donc on va regarder si graphiquement il y a un intérêt à rentrer sur Volkswagen maintenant. Alors, si on regarde au niveau graphique, on voit qu'on est dans un couloir descendant depuis le mois de mars 2021. On est actuellement proche d'un support qui serait autour des 88 euros. Alors, si on regarde quand même de très très loin, on voit quand même, hein, on est sur des niveaux très très bas là. On se rapproche sur un niveau de cours qui correspond au mois de septembre 2011. On va enchaîner avec BMW. Alors BMW, c'est pareil, le parcours est quand même pas très joli. On est actuellement à moins 1 sigma, une croissance du modèle de 14%, un coefficient de corrélation de 0,90. J'aurais tendance à dire que BMW s'en sort beaucoup mieux que Volkswagen. Maintenant, si on regarde du point de vue graphique, donc on voit qu'effectivement BMW s'inscrit dans une tendance haussière depuis avril 2019. On vient de sortir ici par le bas de ce canal haussier. Alors elle l'a fait aussi ici en mars 2020. Donc on se dirige ici, on a même touché un premier support au niveau des 68 euros. Alors si on voudrait attendre encore un autre support, il faudrait aller descendre ici beaucoup plus bas vers les 40 euros. Alors Mercedes-Benz a une croissance du modèle beaucoup plus faible que BMW. On le voit ici donc sur les 30 dernières années. Une croissance du modèle de 1%. Alors tout ça, c'est toujours hors dividende. Donc elle fluctue également très fortement. On est actuellement quand même au-dessus de sa valeur théorique qui se situe autour des 51 euros, 50,91 € pour un cours actuel de 56,74. On est à plus 0,33 écart type. Si on regarde du point de vue graphique, j'ai dessiné ici depuis le 11 janvier 2021 donc une droite de tendance sur laquelle elle s'appuyait plusieurs fois. Donc une première fois ici en juillet 2022, une deuxième fois en octobre 2022 et puis ici très récemment en septembre 2024 sur la zone des 56 qui pourrait être un très bon point d'entrée. Si on casse cette oblique ascendante qui fait office de support, on pourra aller renforcer sur Mercedes-Benz autour des 47-48 euros. On pourrait également, si on est en swing trading, donc jouer dans un premier temps le ralliement des 64 euros, puis ensuite les 80 euros qui semblent être difficiles à franchir pour l'instant. Alors on enchaîne avec Porsche. Alors Porsche, on a relativement peu de recul puisqu'elle est rentrée en cotation début octobre 2022. Donc on peut voir ici une croissance du modèle qui est négative. Alors, pour l'instant, ça se passe pas forcément super bien pour Porsche depuis son introduction. Puisqu'elle a perdu 30% en fait sur un an. Maintenant, si on regarde au niveau graphique, effectivement, on voit qu'elle a un cours inférieur à son cours d'introduction, hein, qui était autour des 80 euros. Elle est montée jusqu'à 120 euros, puis depuis, c'est vraiment la glissade. Donc, on est actuellement sur un support, donc autour des 65 euros, ce qui serait un prix correct pour entrer sur Porsche. Alors, attention quand même, puisque la tendance est plutôt décroissante. On est toujours à l'intérieur ici d'un canal descendant.
Donc on pourrait tout à fait descendre encore beaucoup plus bas, hein. Donc méfiance quand même sur Porsche. Alors on continue cette fois-ci avec les équipementiers. On va démarrer par Continental. Donc on voit que là, par contre, contrairement aux constructeurs, on voit qu'ils ont quand même une activité qui a l'air peut-être un peu moins cyclique, ce qui paraît assez logique puisque Continental est à la fois sur les pneus neufs, c'est-à-dire lié aux ventes de véhicules neufs, mais également tout ce qui est donc deuxième monte, qui correspond effectivement au changement de pneus sur les véhicules d'occasion. Donc c'est quand même un marché assez récurrent. On a une croissance du modèle qui est autour de 8% hors dividende. On est actuellement à moins 2 écarts type, donc il y a peut-être quand même une opportunité sur Continental, sachant que elle a connu plusieurs fois ces niveaux-là de valorisation et puis à chaque fois elle a su rebondir. Donc on pourrait tout à fait rebondir au minimum vers la valeur théorique qui se situe à 175 euros, c'est-à-dire quasiment entre 3 et 4 fois le cours actuel. Si on regarde du point de vue graphique sur Continental, donc on voit qu'elle évolue dans un range assez large entre 44 et 120 euros. On est actuellement, on a cassé ici un support des 60 euros, on va en direction des 44 euros, ce qui pourrait être un bon point d'entrée sur cette action. On va terminer avec Michelin. Alors Michelin, qui est également une très belle entreprise. Donc dans le CAC 40, croissance du modèle de 4,87, donc on voit que c'est un petit peu inférieur quand même à Continental. On est actuellement à 0,58 écart type, hein, donc elle se paye quand même un peu plus que sa valeur théorique qui serait autour des 32 euros. On est à un cours actuellement à 36 euros. Si on regarde du point de vue graphique, on voit qu'on est sur une belle tendance depuis le mois de juin 2022. On est à peu près au milieu de ce canal ascendant, hein. Donc si on regarde ici, on a une première résistance autour des 36 pour aller rejoindre la résistance suivante autour des 38. C'est quelque chose qu'on avait touché ici le 17 janvier 2022, donc qui pourrait très bien jouer en fait un pullback si l'action touche ici ce haut qui correspond également au haut du canal. Si elle arrive à franchir cette valeur-là, donc on serait sur un franchissement des des plus hauts historiques, ce qui la conduirait sur des valeurs encore plus hautes. En cas de repli, je pense qu'on pourrait viser dans un premier temps les 32, le support des 32, hein, qui correspond aussi au bas du canal, mais si on casse ce canal, on pourrait aller chercher les 30, mais moi ce qui m'intéresserait ici, et d'ailleurs c'est ce qui m'intéresse sur Michelin, c'est de revenir et de renforcer sur Michelin si elle revient sur la zone des 26 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.